Si tu as des problèmes à t'endormir, des problèmes à rester endormi et des problèmes à être en forme le matin, eh bien déjà, sache que tu n'es pas tout seul. En effet, en 2024, un Français sur deux déclare souffrir de problèmes de sommeil en France, d'après l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Environ 15 à 20% des Français souffrent d'insomnie et c'est un chiffre qui est en haute augmentation chez les jeunes adolescents aujourd'hui. Et mesdames, désolé, mais les femmes seraient apparemment plus touchées par les problèmes de sommeil qui pourraient s'expliquer par des raisons de régulation hormonale, des raisons sociétales et également apparemment un taux de dépression qui serait plus important chez les femmes que chez les hommes, à hauteur de 1,5 à 3 fois plus important. Mais attention, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas forcément avoir des problèmes de sommeil. Il est même montré d'ailleurs dans certaines études que à un score de santé mentale égal, il n'y a pas de différence au niveau des problèmes de sommeil entre hommes et femmes. Mais bref, tu l'as très vite compris, les problèmes de sommeil, c'est quelque chose qui peut très vite arriver chez beaucoup de personnes, ou peut-être que ça t'arrive déjà là en ce moment même, mais pas de panique, puisque je vais te partager 5 astuces pour essayer d'améliorer ça. Mais avant de te les partager, il faut se demander, est-ce que c'est grave, les problèmes de sommeil? Eh bien, je suis désolé, mais j'ai envie de te dire, oui, c'est hyper important, parce que le sommeil, c'est selon moi le pilier numéro 1 d'une bonne hygiène de vie, dans la mesure où un bon sommeil va impacter positivement ton humeur, tes émotions, ta satiété, ta récupération physique, mentale, psychologique, affective et va donc impacter positivement les deux autres piliers d'une bonne hygiène de vie qui sont le sport et l'alimentation. Donc des problèmes de sommeil vont poser plutôt des problèmes dans tous les autres aspects de ta vie. Mais si tu as des problèmes de sommeil, pas de panique. Déjà, la plupart de ces problèmes-là, ils sont soignables entre guillemets naturellement à travers une bonne hygiène de vie. Et si c'est pas le cas, bah là, ça sera important d'aller consulter pour essayer de pallier à ces problèmes. Juste avant de te partager mes 5 astuces pour avoir un sommeil de meilleure qualité, je vais utiliser des mots scientifiques, des mots intellectuels comme mélatonine, rythme circadien. Ouais, ça claque. Si tu veux pas être perdu et que ces mots te sont pas trop familiers, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sommeil qui va s'afficher sur l'écran et dans laquelle je traite le fonctionnement du sommeil, à quoi ça sert et à quoi c'est important, et tu seras moins perdu sur ces notions. La première astuce pour mieux gérer son sommeil, ça va être d'être régulier sur son heure de coucher et son heure de lever. Pourquoi? Parce que en faisant ça, la mélatonine va se sécréter dans ton corps à la même heure le soir et donc favoriser plus facilement ton endormissement le soir, et va arrêter de se sécréter le matin à la même heure et donc favoriser ton réveil plus facilement le matin à la même heure. On a le droit de faire des petits écarts, ok, le week-end tu peux faire un petit écart tant que c'est pas un truc non plus abusé. Si au lieu de te coucher à 22h, tu te couches à 23h, c'est pas très grave. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Il faut juste essayer d'être le plus régulier possible pour moins impacter justement l'apparition de la mélatonine dans ton corps. La deuxième astuce, ça va être de limiter les nuisances sonores et visuelles. Pour les nuisances lumineuses, il va falloir éviter d'avoir de la lumière dans la pièce dans laquelle tu vas dormir, donc il va falloir fermer les volets, fermer les rideaux, fermer tout ce que tu veux. Par exemple, les prises électriques, les gros boutons rouges là, il va falloir les éteindre. Si tu peux pas les éteindre, et bah, tu mets, je sais pas, ce que tu veux dessus, une serviette, un drap, ton caleçon sale, on s'en moque, mais il faut les camoufler. Pour les nuisances sonores, eh bien c'est la même chose, le bruit ça te réveille, voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais il faut être dans un environnement le plus calme possible. Et donc, soit tu as de la chance, tu es dans un endroit assez isolé et t'as pas de bruit du tout, donc dans ce cas-là, bénef. Mais si t'as pas de chance et que tu as un frigo qui a 2 doigts d'exploser et tu as des voisins qui sont en STAPS, bon bah là, t'as pas le choix, va falloir utiliser la technique ultime. Et la technique ultime, c'est simple, c'est d'acheter des boules caisses. Oui, mais moi les boules caisses, j'aime pas, ça me gratte les oreilles, j'entends plus rien. Ouais, bah, c'est soit t'arrives à plus avoir de bruit, aller voir le voisin qui fait du bruit, à le choper par le callback comme ça là, ou soit il fait 1m80 et 100 kg, et dans ce cas-là, bah, t'achètes des boules caisses. Voilà. Troisième astuce, c'est d'avoir un bon oreiller. Oui, vous avez bien entendu, un bon oreiller, et ça c'est sous-coté. On parle toujours de telle astuce, les écrans en kiss, on le sait. Mais l'oreiller, vous passez 30% de votre vie à dormir. Ces 30% là, il y a 100% où votre tête elle va être posée sur un oreiller, si vous avez de la chance. Et le matelas. Donc il est important d'avoir un oreiller et un matelas de bonne qualité. Et l'oreiller, on a souvent tendance à l'oublier, on a tendance à acheter un bon matelas, parce qu'on sait que c'est important. Mais l'oreiller, on le néglige beaucoup trop et c'est ultra important, un bon oreiller.
Et petite anecdote personnelle, moi j'avais un oreiller tout pourri là quand je suis arrivé dans l'appartement, il était mou, il n'y avait pas de hauteur, c'est comme si j'étais sur le matelas directement. J'ai investi un petit peu, voilà, ça coûte pas très cher, tu peux en avoir à 40-50 euros, un peu moins si tu as de la réduc. J'ai acheté un oreiller nickel, mémoire de forme ça s'appelle, un truc comme ça. Genre ça garde ta forme de la tête dans l'oreiller. Et c'est trop bien parce que du coup c'est adapté à ta propre morphologie et c'est vraiment royal. Quatrième astuce, qui est pas beaucoup connue, ça va être de manger des glucides le soir. Quoi? Mais moi j'ai vu sur Insta que les glucides c'est du sucre et que le sucre c'est pas bon pour la santé et qu'en plus le soir ça t'excite trop et ça t'empêche de dormir. Calme-toi, je vais tout expliquer. Déjà dans les glucides, on favorise les glucides complexes comme les pâtes, le riz, les féculents de manière générale et pas les sucres rapides comme le chocolat, les sucreries, les petits trucs comme ça. Et pourquoi ces glucides sont importants? Parce que ces glucides-là, ils vont favoriser la sécrétion de sérotonine qui est un précurseur de la mélatonine. Et donc, ça va, en gros, les glucides, si on fait un raccourci, permettre la sécrétion de mélatonine, ou du moins favoriser la sécrétion de mélatonine. Et l'astuce ultime là-dessus, c'est de combiner ces glucides avec des protéines. Alors, n'importe quelle source, protéines végétales, animales, même laitiers, même dans des noix, toutes les sources de protéines en fait vont être intéressantes parce que dans ces protéines-là, vous allez retrouver un acide aminé qui va favoriser la sécrétion de sérotonine. Un acide aminé, s'il est assez présent dans le corps, va faire exploser votre sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Mesdames, messieurs, veuillez acclamer le tryptophane. En gros, ce tryptophane, c'est un acide aminé qui va permettre la sécrétion de sérotonine et qui est même indispensable à ça. Et du coup, si tu combines glucides plus protéines le soir, ça favorise grandement la production de sérotonine et donc de mélatonine. Cinquième et dernière astuce, celle-là, tu l'as sûrement déjà entendue partout. Tu l'as même sûrement pas encore appliquée tellement tu l'as entendu, c'est de s'abonner à la chaîne. Non, blague à part, ça va être d'éviter les écrans. Oui, tu l'as déjà entendu. Oui, on te le rabâche. Oui, on continuera de te le rabâcher encore. Mais c'est ultra important. Pourquoi? Parce que les écrans produisent de la lumière bleue. La lumière bleue est absorbée par les photorécepteurs de tes yeux et inhibe la sécrétion de la mélatonine. Ce qui est vrai pour les écrans proches de tes yeux, comme les téléphones, comme la tablette, comme l'ordinateur. Et ce qui est un peu moins vrai pour les écrans longue distance type télé, tant que tu n'es pas juste devant la télé. Donc, on limite les écrans 1 heure avant. Ok, il te reste 1 heure avant d'aller te coucher, tu paniques pas, tu vas pas sur Insta, tu te dis je vais prendre ma douche, je vais faire ma petite routine skincare, je vais me brosser les dents, et je sais pas, je vais lire un livre, je vais méditer, je fais des choses saines, sans écran. C'est possible. Voilà ces 5 astuces. Si on résume, la première, ça va être de se coucher et de se réveiller à la même heure, de limiter une nuisance sonore et visuelle, de manger des glucides le soir, d'acheter un bon oreiller et un bon matelas, et d'éviter les écrans 1 à 2 heures avant de se coucher. J'insiste encore une fois sur le fait d'aller voir mon autre vidéo sur le sommeil, pas pour faire de la pub, ok, mais parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait ces actions-là, pourquoi on met en place ces astuces, et comprendre le fonctionnement du sommeil pour comprendre ces astuces-là. Parce que si jamais on te pose la question de ouais, pourquoi tu manges des glucides le soir, parce que j'ai vu sur une vidéo que c'était pas mal, c'était important apparemment. C'est quand même moins classe que de dire, eh bien, si tu consommes des glucides avant de te coucher, tu vas favoriser la sécrétion de sérotonine, et en plus, si tu combines ça avec des protéines, eh bien, tu vas avoir un acide aminé, le tryptophane, qui va favoriser également la sécrétion de sérotonine. Or, la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine qui favorise l'endormissement de manière générale. Voilà, ça pète. Là, on te croit. Et si tu as des inquiétudes sur la source de ces informations, eh bien, tu as tout en description, tu as juste à aller voir si tu es curieux. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.